Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens tout juste d'arriver à Mérida. Mérida, où est-ce que c'est? C'est complètement à l'opposé de Cancun. J'ai fait à peu près 5h30 de bus pour arriver à Mérida. Et donc là, je suis dans mon hôtel, ce qui n'a rien à voir avec celui que j'avais à Cancun. Donc c'est l'hôtel, alors je connais pas, c'est la première fois que je prends cette marque d'hôtel, Ambassador. Voilà, c'est un hôtel Ambassador, donc c'est un 4 étoiles qui coûte à peu près 25 € la nuit. Donc ça va, pour une fois, faut se faire plaisir. C'est un 4 étoiles mais qui coûte pas trop cher. Donc voilà, mon petit hôtel qui, donc bon, vous avez pu voir, hein, j'ai déjà déposé un petit peu mon bordel. Et surtout, ce qui est pas dégueu, c'est que j'ai cette petite vue. Regarde, attendez, je vous emmène avec moi. Et oui, regardez, oula, c'est pas la même température ici. Hop, la petite vue de ma chambre. Alors bon, il faudra que je pense à fermer le rideau le soir, mais voilà. En gros, ça ressemble à ça. Chambre 311. Vraiment très très stylé. Et alors, ce qui est sympa dans cet hôtel, c'est que la nana, elle m'a dit à l'accueil: ouais, vous avez le service 24h/24 si jamais vous avez faim ou soif la nuit. J'ai fait: ouh, bah alors là, cocotte. J'espère que votre staff il a un bon cardio parce que je mange beaucoup. Hein. Donc voilà, ça c'était le bon petit plan. Et alors la douche, alors là, parce que depuis je suis traumatisé des douches de mon hôtel, elle est quand même un peu mieux. Alors, comme la route était assez longue, j'ai eu 5 heures de bus, là il est déjà 17h. Donc la journée est quasiment terminée malheureusement, mais je vais en profiter pour vous faire voir quand même 2-3 petites choses sur Mérida. Vous allez vous rendre compte à travers ce vlog que cette ville est très vieille. Mérida, capitale animée de l'état du Yucatan, possède un patrimoine maya et colonial très riche. Le conquistador Francesco de Montejo fonda Mérida le 6 janvier 1542. Mérida a également la réputation d'être la ville la plus sûre du Mexique et ça c'est très cool. Alors l'idéal pour commencer une petite visite à Mérida, c'est d'aller à la place Grande. Et c'est la place justement au centre de la ville de Mérida. Et il y a tout plein de pigeons qui sont en train de me faire chier. Putain, je vais en marcher sur un. Et donc il y a la cathédrale qui est juste à côté. Donc premier arrêt à la ville de Mérida, la cathédrale Saint-Ildefonso qui a été fondée en 1561 sur un ancien vestige maya. Et malheureusement au cours de l'histoire, la cathédrale a été détruite plus d'une fois. À l'intérieur on peut retrouver également une statue du Christ. Et pour anecdote, cette statue du Christ c'est la statue la plus grande du monde. Et maintenant je vous propose d'aller faire un petit tour à l'intérieur. Francesco de Montejo, je suis devant sa maison, l'une des plus vieilles maisons de Mérida qui a été construite en 1549 pour lui et sa famille, parce que Francesco de Montejo c'est le fondateur de la ville de Mérida. Et nous nous retrouvons pour cette deuxième journée à Mérida et je suis au parc Santa Lucia et regardez, j'ai trouvé une chaise pour une fois à ma taille, je dirais presque même qu'elle est un petit peu trop grande. Alors ce matin quand j'ai pris mon petit déj à l'hôtel, je suis tombé sur un Mexicain qui lui parlait français. Je fais: alors là mon pauvre, je lui ai posé au moins 300 questions parce que forcément quand j'arrive dans un pays ou une ville et j'ai très peu d'informations, du coup les locaux en général c'est ceux qui peuvent répondre le plus facilement à mes questions parce qu'on ne trouve pas tout sur internet. Et il m'a sorti quelques petites anecdotes dont une qui m'a dit que en fait, je sais pas si on remarque bien, mais en soi Mérida ou même dans le Mexique en règle générale c'est relativement désert la journée parce qu'en fait les Mexicains tout simplement ils restent chez eux et ils dorment parce qu'il fait très chaud. Là je sais pas, ça va se voir, je suis en train de goûter dans tous les sens et vers 16-17h, c'est ce que j'ai constaté également hier, c'est que vers 16-17h les gens commencent à sortir car il fait beaucoup plus frais et même les boutiques en fait sont fermées la journée au Mexique. Et alors deuxième petite anecdote qu'il m'a dit aussi sur la ville de Mérida, c'est que Mérida c'est la ville la plus sûre du Mexique. C'est vraiment la ville où tu peux sortir avec ta caméra, personne t'embêtera et tout ça. Alors je sais pas expliquer le comment du pourquoi ici c'est plus sûr que par rapport à d'autres villes. Peut-être parce qu'il y a moins de touristes, peut-être qu'il y a plus de boulot, donc moins. J'en sais strictement rien. J'ai oublié de lui poser la question et ça c'est vraiment pas intelligent de ma part. Si jamais vous craignez un petit peu le Mexique, et sachez que Mérida c'est la ville la plus sûre du Mexique. Alors quelque chose que j'ai remarqué aussi à Mérida, c'est que certains bâtiments comme ceci ressemblent vachement à l'architecture française. Et alors par contre aussi une autre chose, alors ça c'est vraiment le souci du détail, mais si vous voyez ces voitures là, alors j'ai l'impression que c'est une coccinelle, mais elle est bizarre, vous voyez, pour moi une coccinelle elle ressemble pas vraiment à ça. Alors peut-être que c'est un modèle qui est disponible qu'au Mexique, mais alors dans le Mexique, j'en ai vu mais des centaines et des centaines, c'est vraiment la voiture du peuple. Alors oui, je parlais du bâtiment qui ressemble un petit peu au bâtiment français, mais en fait
Il y en a toute une collection sur ce boulevard. C'est en fait, j'ai l'impression à Mérida, il y a un peu de tout au niveau architecture. On a un petit peu les endroits vraiment très vieux, très abîmés, très rustiques. Et là, j'ai l'impression que c'est plus les maisons bourgeoises. Vous voyez, il y a une espèce de gros boulevard alors que j'ai jamais vu ça auparavant. Donc voilà, honnêtement, ça fait 2 jours que je suis à Mérida. C'est vraiment une ville coup de cœur. Honnêtement, c'est beau, c'est chargé d'histoire. Les gens, ils sont gentils. C'est même, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est une ville très sécuritaire. Regardez, mais franchement, c'est super beau. Moi, j'adore. Voilà, Mérida, gros coup de cœur. Si vous allez au Mexique et vous savez pas où aller, Mérida en priorité. Là, je crois qu'on est devant la maison la plus badass de Mérida et peut-être même du Mexique. Parce que alors là ça doit être le Louis XIV mexicain qui doit habiter ici, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est un musée. Mais alors aussi, autre chose à Mérida que je vais remarquer qu'il y en a beaucoup, c'est que c'est le paradis de l'urbex. Regardez, je sais pas si on va voir grand chose. Putain, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un ancien hôtel. Mais bon, je vais pas m'aventurer à faire de l'urbex ici parce que j'ai vu un peu les fixes qu'ils avaient comme armes. FAMAS M16. Donc on va éviter, hein. On va essayer de partir sur de la caméra cachée, donc le cadrage va être un peu dégueu, mais vous allez voir la sécurité au Mexique, ça déconne pas pour autant. Moi j'étais en route pour m'acheter un ticket de bus et en fait je suis tombé sur une petite ruelle complètement par hasard. Et il y a l'air d'avoir beaucoup d'ambiance. Ah là là, mon amour des oui-oui, franchement l'ambiance elle est vraiment top. Bon alors comme je disais, le Mexique c'est le paradis de l'urbex et j'en ai retrouvé encore un qui est juste là, regardez. On voit que dalle. Voilà, je sais pas pourquoi, enfin il doit y avoir une raison, mais il y a des dizaines et des dizaines de bâtiments abandonnés. Ok les amis, je viens enfin d'acheter mon ticket de bus que je disais depuis tout à l'heure. Alors je voyage toujours avec la compagnie ADO. C'est une des plus grosses compagnies de bus en fait pour voyager dans le Mexique. C'est bien, c'est pas cher. Le problème, putain, ils en font du bruit avec leur bécane. Ah je craque. Le seul problème, et qu'il faut anticiper un petit peu le coup, c'est qu'en fait ils n'acceptent pas la carte de crédit ou la carte de débit, donc en fait c'est du cash. Mais c'est un petit peu relou quand tu fais par exemple 15 minutes de queue pour prendre ton ticket de bus et que le mec dit bah non on prend pas la carte bleue. Donc voilà, c'était le petit conseil si vous voulez voyager avec ADO et je recommande, c'est une très bonne compagnie. Alors toujours en marchant en direction de mon hôtel, ce vlog c'est un petit peu le vlog de la découverte en mode freestyle. Il y a plein de trucs, je découvre plein de trucs qui est indiqué nulle part. Donc comme je disais, Mérida c'est une très vieille ville et regardez, on peut retrouver des petites ruines comme ça, mais c'est... Franchement cette ville est incroyable. Je me répète, ça va pas me tomber dessus quand même. Hop, avec la poisse que j'ai en ce moment. Ah. Mais voilà. On fait pas mal de petites rencontres comme ça, alors je sais pas du tout ce que c'est comme bâtiment. Mais c'est stylé. Regardez ça, c'est trop beau. Ah, ça doit... Regardez, ça doit être une ancienne chapelle. Vu qu'il y a énormément d'églises et de cathédrales en Amérique latine, je pense que ça doit être une ancienne chapelle ou une ancienne église. Incroyable. Petite découverte comme ça en freestyle total. Donc j'ai rendez-vous demain matin à 8h30 ici pour prendre mon bus. Donc j'ai à peu près 2h, 2h30 de bus. Mais ça bien sûr, ça sera dans le fil d'une nouvelle vidéo. Et oui!